Bonjour à tous. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous le bilan de l'année 2020 pour L'Oréal Luxe. Je suis accompagné de Daniel Chan, le Chief Digital Officer mondial de L'Oréal Luxe. Bonjour Daniel. Bonjour Cyril. Commençons par partager les faits marquants de l'année. 2020 a été une année difficile pour le secteur du luxe. Nous avons dû faire face avec la pandémie à une fermeture massive des points de vente physiques et une forte chute du trafic aérien. C'est pourquoi, après plusieurs années de croissance à deux chiffres, le marché a terminé l'année fortement négatif. Dans ce contexte, L'Oréal Luxe a démontré sa remarquable résilience et termine l'année à moins 8,1% en comparable. Cela veut dire que la division a surperformé le marché très nettement, et ceci trimestre après trimestre, tout en accélérant au cours de l'année, terminant même avec un quatrième trimestre positif. Il est très important de remarquer que la division a réussi à gagner des parts de marché dans presque toutes les régions du monde. En Asie, L'Oréal Luxe a renforcé son leadership. Cette performance a été tirée par la Chine continentale, qui enregistre une fois encore une croissance exceptionnelle, mais nous avons aussi gagné des parts de marché dans les 15 marchés asiatiques en 2020. L'Oréal Luxe a réalisé une performance très solide en Europe de l'Ouest en 2020. Dans notre marché historique, nous avons continué à gagner des parts de marché, atteignant même nos plus hauts niveaux historiques. Et ceci malgré la fermeture de nos points de vente physiques. En Amérique du Nord, par contre, nous avons légèrement perdu des parts de marché. Ceci du fait de notre empreinte en maquillage et dans les grands magasins. Toutefois, grâce à l'accélération impressionnante en e-commerce sur la seconde partie de l'année, l'Amérique du Nord confirme bien qu'elle est sur la voie du grand retour. Dans le reste du monde, Europe de l'Est, Afrique, Moyen-Orient, Amérique latine, nous avons aussi très bien résisté et atteint des niveaux de part de marché historiques. Enfin, en travel retail, la partie de notre activité liée aux touristes, aux global shoppers a souffert. Mais nous avons néanmoins réussi à conserver nos fortes positions à l'échelle mondiale. En 2020, nous avons gagné des parts de marché dans les 3 catégories du luxe. En soins de la peau, la plus grosse des catégories du luxe, nous avons réalisé des avancées très significatives. Et ceci grâce à nos piliers bien établis, comme Génifique de Lancôme, ou grâce également au succès confirmé de Léna Rubinstein sur le soin de peau ultra luxe, ultra premium. Et enfin, grâce aux performances de Kiehl's, la marque qui nous accueille aujourd'hui, une marque qui répond parfaitement aux attentes des consommateurs en termes de naturalité et de science. Deuxième catégorie de luxe, les parfums. En parfum, nous faisons une année 2020 très solide. Nous avons renforcé notre leadership mondial sur cette catégorie. Ceci avec le lancement de 2 nouvelles fragrances, My Way de Armani et Voce Viva de Valentino. Ceci avec l'intégration au 1er avril des marques Mugler et Azzaro, acquises en 2019. Et ceci également avec le succès de Libre de Saint-Laurent, qui a été lancé en 2019, mais qui est désormais dans le top 10 mondial des parfums. Ce qui est absolument exceptionnel pour un lancement aussi récent. Et enfin, bien évidemment, grâce à la résistance de nos piliers mondiaux, comme la vie est belle de Lancôme. Le maquillage, la 3e catégorie du luxe, c'est celle qui a été le plus touchée. Et malgré un marché très difficile, nous avons continué à gagner des parts de marché. Et ceci grâce à quoi? Grâce à notre offre solide en maquillage pour le visage, très adapté au port du masque, tel que Teint Idole de Lancôme ou Designer d'Armani. Grâce également à la résistance de notre marque japonaise Shu Uemura, très bien portante en Asie, et de notre marque américaine It Cosmetics, très bien portante aux États-Unis. Au global, en 2020, nous avons réalisé des gains de parts de marché significatifs sur les 3 catégories de la beauté de luxe. Je voudrais en profiter pour remercier très chaleureusement toutes mes équipes autour du monde. Cette crise a consolidé davantage nos forces et confirmé que les choix stratégiques de transformation que nous avons faits au tout début de la crise étaient les bons. Premièrement, le choix d'accélérer à plein régime sur le e-commerce. Dès le mois de mars, la division s'est adaptée très rapidement aux nouvelles conditions de marché, en remaniant et réallouant ses moyens moteurs dans l'écosystème digital. L'e-commerce a connu une croissance mondiale à 2 chiffres en 2020, exactement une croissance de plus 63%, et a cru dans toutes les régions du monde. L'e-commerce représente maintenant 37% de notre chiffre d'affaires, et ce sera bientôt 50%. Deuxième choix, le choix d'investir fortement en D2C, Direct to Consumer, c'est-à-dire les canaux où nous parlons directement aux consommateurs, où nous vendons directement à nos consommateurs. Ce sont les canaux les plus stratégiques, car c'est là où nous contrôlons le plus l'expérience de luxe, ainsi que les données sur nos consommateurs. Troisième choix, le choix de croire plus que jamais dans l'innovation. Une innovation majeure, une innovation qui fait du sens. Et quand tous nos concurrents ont annulé ou reporté leur lancement, nous avons maintenu et très fortement soutenu
nos innovations. Quatrième choix, le choix de renforcer nos positions sur le consommateur chinois, le premier consommateur de luxe au monde. En 2020, L'Oréal Luxe est plus que jamais le numéro 1 du marché local chinois et Lancôme est plus que jamais la marque préférée des femmes chinoises. L'Oréal Luxe a en effet accéléré la transformation de ses canaux de distribution, ceci afin de compenser la fermeture des très nombreux points de vente physiques partout dans le monde du fait des confinements. Naturellement, plus que jamais, l'e-commerce, direct et indirect, est devenu essentiel en 2020. Et dans ce monde de l'e-commerce, le direct-to-consumer est devenu la priorité. Daniel va nous expliquer de cela plus en détail. Thank you, Cyril. Indeed, our D2C online business grew really significantly in 2020. And one of the key things that our D2C online business allows us to do is leverage our insights and data to create really tailored luxury online experiences throughout the entire consumer journey. Now, an example of this was at the height of the pandemic, we noticed a 2 times increase of consumers searching for skincare products on our website. Now, with this in mind, we completely customized our online plans and merchandising and achieved spectacular results. In the UK, for example, Lancôme Genifique online sales grew by 30 times and Absolute Revitalizing Eye Cream by 14 times. Now, these are just 2 of many, many examples of how our teams worldwide embrace the need to transform our distribution and accelerate our D2C online business, which proved very crucial in 2020. L'Oréal Luxe also continued to accelerate in new digital areas such as social, community management, advocacy, loyalty, and also digital services. Daniel, could you please give us some examples on how we enhance our relationship with consumers? Definitely. Digital channels were naturally where our consumers turned to when they were locked down in their homes. We recognized the need for our brands not only to accompany our consumers who were stuck at home, but even to entertain them. A great example of this was the YSL Beauty Club virtual room that took place in May. We hosted thousands and thousands of guests from over 40 countries, all virtually connected to our guest DJ here in Paris, and partied away from the comforts of their own home. Another example, but this time with a different angle, was a live stream series from Lancôme called At Home with Lancôme. Up to 40 hours of live streaming content was created to give consumers content to help them cope with being at home. 2020 truly was the year we had to create one-of-a-kind ways to engage and build our relationships with our consumers. Merci beaucoup, Daniel. En restant très proche de nos consommateurs pendant cette crise, nos marques ont posé les fondations d'une relation long terme plus authentique, plus vraie avec leur communauté. C'est très important. Le digital nous offre de nombreuses possibilités pour y arriver. Et nous pensons que les connaissances que nous avons acquises dans le domaine nous ont permis de faire les bons choix en 2020. Nous sommes au global convaincus que le digital, avec ses techniques de marketing responsif basées sur la data, basées sur les services, sera la clé du futur de la beauté de luxe. Merci beaucoup, Daniel. Et merci beaucoup à tous.